Salut à vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu une vidéo qui va vous permettre de rechercher un peu plus facilement dans Google. Il y a 2 ans, j'avais fait la vidéo sur Google Doc qui avait pas mal marché, où j'avais eu presque 5000 vues et 96 likes. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait plaisir aussi de vous abonner. Bon, allez, fin de ça. Donc, il y a 2 ans, j'avais fait ça, et maintenant, je vais vous trouver une nouvelle chose en fait pour encore améliorer votre recherche dans Google. Surtout qu'à l'heure actuelle, beaucoup de réponses arrivent en plus et qui vous parasitent un petit peu parce que vous voulez pas. Et puis en plus, vous allez avoir de plus en plus d'IA. Donc en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, vous avez quelques-uns de vos chers onglets qui apparaissent. En général, vous avez images, vidéos, actualités, livres. Et plus ici, vous avez finance et web. Mais en fait, Google vous cache des onglets. Et oui. Alors vous avez certains onglets qui sont outils qui apparaissent ici, mais si vous voulez en fait vraiment voir tous les onglets, vous avez un peu de mal. Donc avec le système que je vous présente UDM et en faisant 1, 2, 3, 4, 5, etc., eh bien vous allez voir que vous avez des onglets qui vont apparaître. En fait, des onglets cachés. Donc imaginons que vous voulez les forums, les résultats par rapport à des forums, en fait vous ne l'avez pas dans votre requête ici. Dommage. Eh bien, là, avec le système que je vais vous présenter, vous pouvez avoir accès au forum, par exemple, ou à l'emploi directement. Vous voyez, là, ici, j'ai bien images, j'ai bien les vidéos, donc j'ai bien l'onglet 2, j'ai bien l'onglet 7, j'ai bien l'onglet 12, et j'ai l'onglet livres, voire plus, mais il me manque, par exemple, là, j'ai pas l'emploi, etc., etc. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc là, ça vous permet, en fait, de pouvoir vraiment filtrer correctement par rapport à votre recherche que vous voulez faire. Bon, imaginons que vous voulez faire de l'emploi par rapport au Tour Eiffel, et ben là, vous pouvez pas. Et ben je vais vous montrer qu'on peut le faire très rapidement. Après, je vais vous faire une démo un peu de chaque onglet qu'on peut, en rajoutant en fait dans l'URL de Google ce qu'on appelle l'UDM. Alors, ne me demandez pas ce que c'est exactement. En tout cas, voilà. En rajoutant search point d'interrogation UDM égale un chiffre, eh bien, ce chiffre-là va vous permettre d'aller sur des pages vraiment avec votre propre proposition et sans être un petit peu parasité par ce que vous cherchez pas. En fait, voilà, tout simplement. Donc, le 1 correspondrait au lieu, image, produit, hébergement, le 6 à apprendre, le 7 ça redirige sur les vidéos, la 8 l'emploi, etc. Donc, certains, en fait, grosso modo, sont pas utiles. Comme par exemple, si je fais une recherche sur 7, ça va m'emmener directement sur la vidéo. Bon, par exemple, ici, là, si je fais le 1, si j'ai tapé Tour Eiffel, ça me donne directement ici la Tour Eiffel. Voilà. Bon, ce qui est assez intéressant. Par exemple, si je fais le 2, donc voilà, donc là, si je fais le 2, ça m'amène sur la Tour Eiffel. J'aurais grosso modo pu faire la même chose. Ça m'aurait donné la même chose si j'avais directement été sur image. Bon, là, il n'y a pas vraiment de... Le 3 m'emmène sur le produit. Donc le produit qui va correspondre en fait à ce qui est... donc ça serait ça. Voilà. Donc là, on a tous les produits. Bon, c'est la même chose si j'avais fait tous et plus produits. Et là, vous voyez, là, je l'ai même pas, là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est quand même des fois, si vous cherchez un produit sur la Tour Eiffel, en fait, vous ne pouvez pas le trouver, il va falloir faire UDM égale 3. Ça, ce sont des exemples. Hébergement, apprendre, donc le 6, c'est pour apprendre. Donc là, ça va vous sortir en fait seulement des informations. Voilà, apprendre. Alors, qu'est-ce que apprendre? Eh bien, c'est plutôt de l'information pure et dure. Parce que si j'avais fait Tour Eiffel tout court, on va recommencer l'URL. Et est-ce que j'ai... Alors, le 7, c'est vidéo. Le 8, c'est l'emploi. Alors, voilà. Là, typiquement, ça me sort emploi et ça me sort en fait des choses qui correspondraient à des offres d'emploi par rapport à ma recherche. Si je reviens sur tous, vous voyez, j'ai pas emploi. Il fallait que je tape emploi, etc. Bon. Autre chose, allez, on continue. Site de produits, 9. Site de produits, donc là c'est pareil, c'est pas du shopping, ça me sort en fait les sites pour aller acheter des produits à base de Tour Eiffel. Vous voyez, c'est pas la fiche produit qu'on pourrait avoir
comme on a ici par exemple dans 3, c'est pas le même résultat, vous voyez, entre le, vous voyez, le 3 c'est ça, vous voyez, c'est vraiment la partie produit, alors que le 9 c'est plutôt des sites, des URL pour aller sur les sites de produits, hein, vous voyez, il y a vraiment une petite différence. Ça c'est intéressant. Site d'emploi, alors 10, alors c'est pareil, on avait emploi et site d'emploi 6. Oui, là j'ai vraiment les sites qui vous correspondent plus à soi-disant de l'emploi. 11, site de lieu. Bon là on est sur un lieu, donc c'est un peu plus... Ouais, donc là il nous donne vraiment des choses par rapport au lieu. Pas les mêmes résultats que j'avais tout à l'heure quand j'ai fait directement, donc ça c'est site de lieu. 12, ça redirige sur l'actualité. Si je fais tous, j'ai l'actualité. Donc là ça tombe bien. Mais si votre onglet est caché, au moins vous pouvez le voir. 13, ça c'est l'option compagnie aérienne. Alors j'en ai un autre, site de vol 31. Je vais essayer de c'est avec le site de vol 31. Donc là il me donne plus de choses pour, j'ai l'impression, du booking, la réservation. Mais c'est pas des sites de vol. Alors 18 est intéressant, parce que 18 en fait n'apparaît pas en général. Forum. Voilà, donc là j'ai du Reddit, j'ai le forum de TripAdvisor, donc ça correspond à des forums. Transport 34, donc là vous avez par exemple SNCF, vous voyez, Trendline, Mappy, Klook, Liligo, vous voyez, j'ai pas les mêmes résultats encore une fois de plus. Si vous trouvez donc d'autres petites astuces comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé, bah, ce serait bien aussi de commenter, ou si vous avez vu ça et si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!